Coucou les amis, du coup on se retrouve pour la première recette de ma box qui n'était pas prévue. Et ce sera pavé de bœuf, sauce Bercy et linguine. Alors je ne connais pas la sauce Bercy, je vais la découvrir. Avec des carottes et du fromage italien. Donc dans la première étape, ils disent bien de tout couper les condiments. Donc ça c'est fait. Ensuite il faut porter une casserole d'eau salée à ébullition. Il faut y plonger les linguines avec la feuille de laurier 12 à 14 minutes. Et ensuite il faudra les égoutter. C'est parti. Je suis obligée de les couper en deux parce que ça ne rentrera pas dans la casserole. Et puis ça revient au même de toute façon. Hop. Voilà, avec la petite feuille de laurier. On va attendre que ça cuise tranquillement. Donc il fallait aussi préparer le bouillon moi c'est un bouillon de bœuf. Donc chose faite, j'ai plus qu'à le mélanger, attendre que mes pâtes cuisent, à les égoutter et ensuite j'enchaîne avec la sauteuse, les carottes, les oignons et l'ail. La recette me paraît un peu compliquée, ça me fait peur. Du coup, je ne vais pas attendre que mes linguines soient cuites. Pendant ce temps-là, je vais faire revenir mes carottes. Qu'est-ce qui donc mes carottes, l'oignon et l'ail 3-5 minutes. Au moins, ça sera fait. Hop, le filet d'huile d'olive. Donc là-bas, je vais ajouter l'oignon, la carotte, l'ail. On va mélanger un peu, le tout pendant 3-5 minutes. Donc ensuite, il faut déglacer avec le bouillon. Il ne faut pas mettre tout le bouillon, donc je vais mettre les 3/4 du bouillon. Voilà, je vais en garder un petit peu pour l'étape 5. Je vais baisser le feu parce qu'il faut que ce soit à feu moyen. Donc il faut poivrer et couvrir. Puis laisser 6 à 8 minutes, le temps que les carottes elles ramollissent. Hop. Donc là, mes linguines vont être prêtes. Je vais pouvoir les essorer, les réserver, les recouvrir avec un petit filet d'huile d'olive pour ne pas qu'elles collent. Et les recouvrir pour ne pas qu'elles refroidissent du coup. Tout en enlevant la feuille de laurier. Donc il fallait plonger la viande et puis la disposer sur une planche. Moi, j'éponge pas, je lave toujours ma viande avant de la cuire. Donc ensuite il faut la saler et la poivrer des deux côtés. Hop. Voilà, allez retourner. Et puis il faut aussi bien veiller à mélanger de temps en temps les carottes et l'oignon et l'ail. Donc là, dans un filet d'huile d'olive, il faut faire revenir 1 à 2 minutes de chaque côté les pavés. Pour l'instant, ça va. Dans les recettes précédentes, des fois, je me sortais débordée. Mais là, pour l'instant, ça va. Donc là, mon huile est chaude. Je vais mettre mes pavés. Alors, comme je disais dans les précédentes vidéos, il y a beaucoup de vaisselle. Alors, heureusement que j'ai un lave-vaisselle. Là, je suis en train de tout mettre au fur et à mesure dans le lave-vaisselle et je suis en train de me rendre compte qu'il faut vraiment beaucoup de vaisselle. Alors, j'espère que ça va le faire avec cette poêle-là parce qu'elle colle. J'aime pas l'utiliser. Je l'utilise quand j'en ai pas d'autres, quand ma sauteuse est prise. Du coup, donc voilà, je vais les faire revenir des deux côtés 1 à 2 minutes. Donc là, il faut éteindre le feu.
Normalement, il faut mettre la viande dans une assiette, mais moi je vais la mettre dans un plat parce que j'ai plus d'assiette là pour le moment. Il faut mettre de l'aluminium, donc moi je vais mettre dans un plat avec un couvercle directement. Voilà. Hop, de côté. Et donc ensuite, il me faut remettre la poêle à feu moyen avec le jus de cuisson et faire revenir l'échalote 3-5 minutes jusqu'à ce qu'elle soit fondante. Hop. Donc, mélanger. J'espère que ça va pas trop coller. De toute façon, après, il faudra déglacer avec le restant de jus de volaille et du vinaigre de vin blanc. Mais je ne vais pas mettre de vinaigre de vin blanc, on n'aime pas trop à la maison. Donc il fallait attendre que l'échalote soit ramollie et ensuite déglacer avec le bouillon de bœuf. Et ensuite, il faut faire porter à ébullition pour faire réduire la sauce. Donc on va attendre que ça réduise. Donc ensuite, il faut éteindre le feu une fois que la sauce elle est réduite. Ajouter des morceaux de beurre. Bon, ils disent pas à peu près la quantité, donc je vais mettre 4 bouts, hein, on est 4 personnes. Donc ensuite, il faut mélanger. Normalement, il faut fouetter, mais comme c'est dans la poêle, je vois pas trop comment je pourrais fouetter. J'essaie juste de bien avoir les sucs de viande pour que ça fasse une belle sauce. En tout cas, ça prend la couleur de la photo. Donc c'est bon signe. Je vais attendre que ça fonde tranquillou. Il faut ajouter du sel et du poivre. Je trouve que dans leur recette, il y a souvent beaucoup de sel et beaucoup de poivre. À chaque fois qu'il y a une étape, il faut mettre du sel et du poivre. Hop. Et ensuite, il faut mettre les 3/4 du persil. Voilà. Je pense que le restant du persil, ça doit être pour la déco. Finalement, c'était quand même moins compliqué, hein, parce que quand j'ai vu toutes les étapes qu'il y avait dans la recette, je me suis dit, waouh, ça va être dur. Et non, finalement, c'est une recette qui l'a plutôt bien fait. Voilà, donc là, le beurre, il est bien fondu. Ensuite, il faut couper la viande en tranches dans le sens inverse des fibres afin de conserver sa tendreté. Servez les linguines dans les assiettes, placez les carottes par-dessus et saupoudrez de fromage râpé. Disposez les tranches de viande de côté. Donc là, je vais couper les pavés, mais à mon avis, ils vont être froids. Hein. Donc après, ils disent dans le sens des trucs filandreux, je sais pas trop quoi, je sais pas. Je vais le couper dans la longueur. Franchement, je sais même plus où mettre quoi parce qu'il y a tellement de vaisselle que j'ai même plus de place nulle part. Alors pour la présentation de l'assiette, sincèrement, je sais pas comment je vais faire. Je fais comme je peux hein, pour la viande parce qu'en plus ils disent dans le sens, sauf que la viande, il y a des bouts rectangles, il y a des bouts triangles. Alors on ne sait pas trop. En tout cas, elle a l'air bonne. Par contre, c'est une viande et une sauce que je referai, je pense, parce qu'elle a l'air super bonne. Donc là, je vais remettre un peu ma sauce à chauffer. Comme ça, après, je vais mettre les bouts de viande dedans. Et comme ça va rester chaud le temps que je fasse les assiettes. Je ne vais pas faire comme eux ils disent parce que on va manger froid et ça va être galère. Donc voilà. Donc là, je vais vérifier mes carottes. Oh. Chaud.
Et elles sont nickel. Bon, bah, je vais pouvoir arrêter les carottes. Franchement, elles sont nickel, les carottes. Bon, bah, on va passer à la présentation de l'assiette, si je trouve de la place. Donc là, j'arrête tous les feux. Je vais mettre la viande dans la poêle pour qu'elle reste chaude. Je vais pas faire comme eux ils disent parce que sinon ça va être froid. On va les servir les linguines. Les carottes par-dessus. Après ça m'a l'air vraiment, mais alors vraiment trop bon. Donc là bah, on va saupoudrer, hop là, de fromage râpé. Donc ensuite il faut mettre bah, les tranches de viande. Et ensuite, hop, il faut napper de sauce. Donc la viande. Et comment ils font Ah non, ils l'ont pas mis par-dessus, ils l'ont mis sur le côté. Bon bah moi je l'ai mis par-dessus. J'avais hâte que la recette se termine parce que sincèrement ça m'a pris au moins presque 1h30, je dirais même 2h. Donc voilà, l'assiette est servie, je vous mettrai la photo en fin de vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.